أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de nous unir et nous a interdit la division. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la main d'Allah est avec le groupe. Et nous dit également sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah agrée pour vous trois choses et il en déteste trois. Il agrée pour vous que vous l'adoriez sans rien lui associer, que vous vous attachiez tous ensemble au câble d'Allah et que vous ne vous divisez pas. Et il déteste pour vous les on-dit, les questions superflues et le gaspillage des biens. Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, a dit chaque fois que les gens abandonnent ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné, naissent entre eux l'animosité et la haine. Et lorsque les gens se divisent, ils se corrompent et périssent. Tandis que lorsqu'ils s'unissent, ils prospèrent et dominent. Car l'union est une miséricorde et la division est un châtiment. Mes frères et sœurs, parmi les plus grandes choses qu'Allah Azza wa Jal a ordonnées aux croyants, il y a l'entente, la solidarité et l'amour. L'harmonie et l'affection entre les gens attirent la satisfaction et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le croyant s'attache aux autres et les autres s'attachent à lui. Et il n'y a aucun bien en celui qui ne s'attache pas aux autres et à qui les autres ne s'attachent pas. Et le meilleur des hommes est le plus utile aux autres. Al-Munawi nous dit en expliquant cette parole le croyant s'attache aux autres en raison de la douceur de son caractère, de son tempérament paisible et de sa bienveillance. Quant à celui qui ne s'attache pas aux autres et que les autres fuient, c'est dû à la dureté de son caractère et à la faiblesse de sa foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith les plus aimés d'entre vous pour moi sont ceux qui ont les meilleurs caractères, ceux qui sont doux et accessibles, ceux qui s'attachent aux autres et que les autres aiment. L'union est le fruit d'un bon caractère, tandis que la division est le résultat d'un mauvais comportement. La bonne moralité engendre l'amour, l'unicité et l'accord, alors que les mauvais caractères mènent à la haine, la jalousie et le rejet mutuel. Une société unie est une société forte et soudée. En revanche, une société désunie, privée d'amour et de fraternité, est une société où domine la haine, la division et l'animosité. Lorsque l'harmonie disparaît, les raisons de la force et de la dignité disparaissent également. Et si cette force disparaît, il en résulte la division et l'échec. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas. Ne vous divisez pas, ne vous désunissez pas, sinon vous échouerez et perdrez votre force. Et soyez patients, car Allah est avec les patients. Donc ce verset il nous montre que la désunion, les disputes entre nous, mènent à ce qu'on perd notre force. Et une fois qu'on a perdu notre force, c'est l'échec. Wasbiru, mais patientez les uns envers les autres. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Certes, Allah est avec les patients. Serviteurs d'Allah, l'un des plus grands bienfaits de l'islam est qu'il leur donne l'amour, l'union et la fraternité. Le vrai amour, la vraie union et la vraie fraternité. Allah Azza wa Jal nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. ولا تفرقوا. Et ne vous divisez pas. Le câble d'Allah, c'est le livre d'Allah, Al-Qur'an Al-Karim. Le câble d'Allah, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le câble d'Allah, c'est As-Sirat al-Mustaqim, le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc on se raccroche tous et qu'on se cramponne tous à ce câble d'Allah subhanahu wa ta'ala.
qu'on s'unit tous sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on s'unit tous sur la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui a uni vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères et vous étiez au bord d'un gouffre de feu et il vous en a sauvés. Cette noble parole divine ordonne l'union, l'amour et l'harmonie. Elle rappelle aux musulmans leur passé de division, d'animosité et de conflit et les exhorte à remercier Allah Azza wa Jal pour le bienfait de l'union et de la fraternité. Elle montre également que la véritable unité entre les cœurs ne peut s'obtenir que par la religion d'Allah. La véritable unité entre les cœurs ne peut s'obtenir que par la religion d'Allah. Aucun lien terrestre, qu'il soit basé sur l'intérêt, la nationalité ou l'appartenance à un groupe, ne pourra unir véritablement les cœurs, ni faire disparaître la division. Et même si l'union se produit par d'autres moyens que la religion, elle reste temporaire et instable. En réalité, ces types d'union mènent souvent à plus de conflits et de jalousie. Car chacun poursuit son intérêt. Et combien de fois avons-nous des accords ou des réconciliations qui, malgré de bonnes intentions, n'ont abouti à rien, voire ont empiré les différends. La raison en est simple. Ces unions ne sont pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces unions-là se font pour autre qu'Allah. Elles sont fondées sur les passions, sur les intérêts personnels. Ainsi, chacun tire dans sa direction et personne ne cherche réellement à unir les corps par la foi et les valeurs de l'islam. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal rappelle aux croyants le bienfait de l'union par la foi. Cette foi qui a changé les cœurs et a transformé l'ennemi d'hier en frères unis par l'amour. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui a uni vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Donc on voit que l'union est quelque chose d'extrêmement important dans cette noble religion. La fraternité. Et soyez des serviteurs d'Allah, frères entre vous. Car les croyants sont des frères en réalité. Ton frère, tu veux pour ton frère de sang, tu veux pour lui le bien. Tu veux pour lui qu'il avance. Tu veux la réussite pour lui. Tu l'aides et tu l'aimes parce que c'est ton frère. Et bien le lien qu'on a avec cette religion, cette fraternité qu'on a avec cette religion, il est encore plus fort que le lien de sang. C'est-à-dire que ton frère musulman, tu veux pour lui le bien, tout comme tu le veux pour ton propre frère de sang. Tout comme tu le veux pour ta propre personne. لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Donc l'islam, c'est à ça qu'il nous appelle. Et lorsqu'on va être unis, ça va constituer notre force. Mais si on se désunit, c'est là qu'on va devenir faible et qu'on va aller à notre perte. Ne vois-tu pas que le bâton que tu prends, si tu veux le casser, tu peux le casser facilement. Tu prends un bâton, tu le casses. Tu prends un autre, tu le casses. Mais si tu réunis tous ces bâtons-là et que tu essayes de les casser, tu vas voir que ça va être plus compliqué de les casser. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Et cette union-là crée une force. Ça veut dire que si nous, les musulmans, on est unis, on a de la fraternité entre nous, on a de l'amour entre nous, c'est ça notre force. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de ne pas se disputer. D'une discussion qui va mener à ce qu'on se désunisse. Pourquoi? Parce que la désunion va créer notre faiblesse. Et cette faiblesse-là va nous mener à notre échec. Donc qu'on soit fraternel, qu'on soit des vrais frères. Quand tu aimes une personne, aime-la pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aime-la pas pour un bénéfice ou pour un intérêt que tu attends. Le vrai croyant, c'est celui qui aime pour Allah quand il aime. Quand il déteste, c'est pour Allah. Quand il donne, c'est pour Allah.
Quand il refuse de donner, c'est pour Allah aussi. Le croyant, c'est comme ça qu'il aime. Tout tourne autour de la religion. Tout tourne autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit être unis dans notre religion. On doit être sur ce droit chemin que nous a tracé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sirat al-mustaqim, qu'on demande dans la Fatiha tous les jours, dans chaque prière. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. On doit tous être unis sur ce droit chemin-là. Et ce droit chemin-là, c'est le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs de ce livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on se réunit tous sur ça, on sera sur as-sirat al-mustaqim. Mais si chacun prend un autre chemin, chacun veut prendre un nouveau chemin, veut se différencier de l'autre, c'est là où on va se désunir et c'est là où on va devenir faible. Et c'est là où on va ouvrir la porte aux autres, à ceux qui nous veulent du mal. Donc, aux musulmans, unissez-vous. Soyez unis dans votre religion. Et soyez unis même dans les choses mondaines, ya akhi. Pourquoi on n'est pas unis dans notre dunya? Quand il y en a un d'entre nous qui ouvre un commerce, par exemple, pourquoi on ne va pas lui donner de la force? Pourquoi c'est de la jalousie directement? Et ça montre qu'il y a des problèmes dans nos cœurs. Parce que normalement, ton frère musulman, il ouvre une société, il ouvre un commerce, tu vas l'aider. Tu lui donnes de la force. Même des fois, tu n'as pas besoin d'aller acheter, tu n'as besoin de rien dans son commerce, mais tu y vas, tu achètes quelque chose, juste pour lui donner de la force. Et c'est ça la vraie fraternité. Parce que pour ton vrai frère, tu l'aurais fait. Ton frère de sang, quand il ouvre un commerce, tu l'aides. Tu propages auprès des gens, un tel, il a ouvert un commerce. Allez-y, achetez auprès de lui. La fraternité, c'est ça. Et entre musulmans, c'est comme ça qu'on se doit d'être. Amma la jalousie, l'animosité qui est entre nous, ça, il faut le mettre de côté. Et regardez l'intérêt général des musulmans. C'est quoi? C'est la fraternité. Intérieurement et extérieurement. On se doit d'être des vrais frères. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a dit, alayhi salatu wa salam. Et soyez des serviteurs d'Allah, des vrais frères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs, mette de l'amour dans nos cœurs, fasse qu'on soit des vrais serviteurs d'Allah et qu'Allah joigne nos cœurs, fasse qu'il y a de l'amour entre nous.